présentation du boîtier Kadar pour la pulvérisation sur le broyeur. Donc mise sous tension du boîtier. Alors ici on a la valeur du litrage hectare que vous voulez programmer. Faites plus et moins pour la modifier. Par exemple là on veut mettre 100 litres hectare. On fait plus. Donc jusque 100 litres. Quand on allume, on arrive sur cet écran là automatiquement. Voilà. Vous appuyez une fois sur la flèche du milieu. Ici vous avez indiqué presse pour capteur de pression. Donc en fait c'est quand vous régulez en capteur de pression. On utilise cette fonction que pour les bas volumes avec les buses. Donc avec les buses. En engrais liquide, on passera sur turbe pour travailler en capteur de débit. On rappuie une fois, ici on choisit les buses. Là on est sur les buses B, donc les buses en laiton. Si on installe les buses noires, on se met sur les buses A. Donc là on remet en laiton. Ici on n'y touche pas. Donc ici on voit une petite flèche à gauche sur manu. Donc ça c'est pour faire aller la régulation en manuel. Donc en gros vous allez rouler, le régulateur ne bougera pas sauf si vous faites plus pour augmenter la pression, moins pour diminuer. Basculer en automatique, le chevron passe ici en haut. Ici la régulation se fera tout seul. Donc elle sera en DPAE. Donc la manœuvre est obligatoirement à mettre en automatique, si on veut réguler, sinon voilà. D'origine en standard il se met en manuel. Voilà. D'accord. Toujours bien contrôler qu'on est bien en automatique avant de commencer. Alors, ici on a un chevron qui clignote en face du petit tracteur. Donc là, quand on est en face du petit tracteur, on aura l'indication de vitesse ici, en km/h. On passe au suivant en faisant la flèche. Ici on a une surface, donc on sera sur la surface partielle en hectares. On peut remettre en 0 en restant appuyé sur cette reset. Donc elle bip. Dès que ça arrête de biper, c'est remis à 0. On rappuie une fois, on aura la surface totale, qu'on peut aussi également remettre à 0. Donc nous, on ne remet pas la surface totale à 0 pour la CUMA, on remet simplement la surface partielle à chaque fois qu'on relève le compteur. On rappuie une fois, on arrive sur le litrage épandu partiel, qu'on peut aussi également remettre à 0 en faisant la même manipulation. Et le litrage total. D'accord. Qu'on utilisera pour l'azote liquide au niveau des quantités. On rappuie une fois, ici on arrive sur l'indication de pression. Donc comme on est équipé d'un capteur de pression, on aura l'affichage de la pression à la rampe. Ici on aura le litrage en litres minutes. Ce litrage sera affiché que lorsqu'on sera en fonction débitmètre, donc avec une régulation par débitmètre. Sinon cette valeur là restera 0. Ici on aura le litrage hectare instantané. Donc dès que vous allez commencer à rouler, vous aurez votre valeur là qui va bouger pour se stabiliser normalement à la valeur programmée. Il vient se mettre sur cet écran là automatiquement? Non, vous devez faire aller les flèches. D'accord. Voilà. Une autre chose que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait quand on est en épandage, donc quand on est à la formation épandage, on a la petite flèche là qui reste fixe. Si jamais elle clignote, c'est que vous épandez pas. Il faut que ce chevron là soit automatiquement fixe pour dire que ça épand. D'accord. Ça c'est intéressant de savoir qu'il faut des fois, si on a une LED grillée par exemple, ou après si on est en source extérieure, pour être sûr qu'on a bien la commande qui fonctionne. Admettons que la LED est grillée. Ouais, donc la source extérieure c'est s'il est relié au relevage, donc montée et baisse, et donc voilà. C'est lui qui arrête ou qui met en route. Donc voilà. Là au moins si le chevron est fixe, on sait qu'on pulvérise quoi. D'accord. Ok, et donc en distribution, donc pour le broyeur, on n'utilise que le distributeur de gauche. Que celui-là, le premier. Ici, celui-ci. Voilà. Les autres sont utilisés en azote. Voilà. Alors, ici, si vous baissez celui-là, vous ouvrez ou vous fermez la vanne générale. Ici, vous pilotez la vanne de section. Donc quand vous travaillez, vous pouvez toujours laisser celle-ci ouverte et juste piloter l'épandage général, ouvrir, fermer. Et puis moins. Ou inversement, fermer, ouvrir. D'accord. L'avantage d'utiliser
la vanne générale, c'est que vous êtes sûr de ne pas ouvrir la mauvaise section quand vous travaillez en broyage. Donc voilà. Chose qui est possible de savoir. Quand vous êtes en mode automatique, vous faites plus. Là, on a 105. Il fait plus 5%. Quelquefois, vous avez une zone où vous devez augmenter de plus 5% la valeur. Ici. Vous refaites une fois, il refait plus 5%. Vous appuyez une fois sur cette reset, il repasse à 100%. D'accord. Faites moins. La même chose, on descend au moins 5%. Si jamais vous êtes à 100 litres hectares et vous voulez passer à 120 litres hectares en cours de travail, vous mettez le chevron complètement à droite sur le litrage hectare instantané. Vous appuyez sur cette reset et on a la consigne programmée initialement. On fait plus. D'accord, ouais. Moins pour descendre. Hop. Hop. D'accord, en cours de fonctionnement, on peut modifier aussi. Et là, on passe en 120 litres hectares. Donc, vous allez voir votre régulation qui était à 100 litres hectares augmenter pour bien passer à 120 litres hectares. D'accord. Deuxième petite chose à savoir aussi, c'est qu'on est sur une pompe hydraulique. Donc, on peut faire varier le débit de la pompe en fonction qu'on fasse du gros volume ou du petit volume. Comment on le sait? Ni plus ni moins. Si on programme 100 litres hectares, on est en automatique et qu'on n'arrive pas à descendre en dessous de 120 litres hectares, c'est que notre pompe débite de trop. D'accord. On réduit le débit hydraulique pour la faire tourner moins vite. Et inversement, si on a programmé 100 litres hectares et on n'arrive pas à monter plus de 80, deux possibilités. Les filtres sont bouchés, ou après, la pompe ne tourne pas assez vite. Ni plus ni moins. D'accord. Sachant qu'il y a un filtre auto-nettoyant à l'avant et un filtre de rampe à l'arrière. Et un filtre à l'aspiration. Okay. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir. Et donc nous, au niveau pression, on met à 25, si vous pouvez appuyer sur le bouton F3, je pense qu'il va le mettre. Donc on est sur le rouge, on va sur le rouge, donc on le met sur le plus, et on régule donc en mettant à 25 et 80 au retour. Et en mettant la petite minuterie qui va bien, donc la petite horloge. Voilà pour l'explication du boîtier.